Bonjour chers étudiants. Donc on était en train de parler de ici donc je reprends un peu du théorème du point fixe. Donc on avait donné la définition, on a fait la démonstration, on a pris l'exemple de la suite un plus 1 qui est égal à racine de un plus 1 qui est une suite récurrente. Donc on a calculé les premiers termes, on a vu qu'ils étaient décroissants. On a montré pour la suite un, donc elle est décroissante. On a fait une démonstration par récurrence. On a montré qu'il était borné, ici. Les valeurs sont comprises entre 0 et 3. Et on a dit, donc on en déduit que c'est une suite convergente. Pourquoi? Parce qu'on sait que toute suite décroissante et minorée, elle converge vers une limite L. Et la limite L, elle est ici, dans ce cas, elle est positive ou nulle. Pourquoi? Parce que un, elle est comprise entre 0 et 3. Alors maintenant, nous allons utiliser le théorème du point fixe pour calculer cette limite. La limite L de la suite vérifie nécessairement, donc L est égal à f de L. F de L, c'est racine de L plus 1. Donc avec L positif ou nul, car la suite est minorée par 0. Alors 1 plus, donc ici on a la racine, on va faire le carré. Donc L carré c'est L plus 1. Donc ça donne une équation au second degré. Donc L carré moins L moins 1 qui est égal à 0. Donc deux racines. Donc L est égal à 1 moins racine de 5 sur 2 et L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Alors nous savons qu'il y en a une la limite, elle est unique. Donc il y en a une qu'il faut éliminer. Laquelle? Eh bien, ici on voit très bien qu'on a une qui est positive et l'autre qui est négative. Ben, celle qu'on va éliminer, c'est celle qui est négative parce qu'elle est positive. Donc on a elle qui est égale à 1 moins racine de 5 sur 2 négative, donc ne convient pas car elle est positive, donc L est égale à 1 plus racine de 5 sur 2 qui est 1,618 à peu près. Mais sur un d'autres 0 après la virgule, donc j'ai arrondi. Et on voit bien que L vérifie la condition UN comprise entre 0 et 3. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est là on a utilisé le théorème du point fixe pour calculer la limite de la suite. Alors maintenant, on va passer à une autre notion, c'est la notion des suites adjacentes. Eh bien, deux suites U et V sont dites adjacentes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies. UN, elle est croissante, donc il y en a une qui est croissante. Vn est décroissante, il y en a une qui monte et une autre qui descend. Mais avec UN inférieur ou égal à Vn. Ça veut dire que celle qui monte, elle est en bas, et celle qui descend, elle est en haut. Hein? Donc UN, elle est toujours inférieure à Vn. Donc je reprends, donc définition. De suite, UN et Vn sont dites adjacentes si les conditions suivantes sont vérifiées. UN est croissante, Vn décroissante. Et quel que soit petit n élément de grand N, UN est toujours, donc celle qui est croissante, elle est toujours inférieure ou égale à celle qui est décroissante. Et la limite de Vn moins UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Hein, donc elles vont se rapprocher. Hein, au voisinage de l'infini, donc ces deux suites vont se rapprocher. Théorème. Donc deux suites adjacentes sont convergentes et ont une même limite.
Donc ces deux suites adjacentes sont convergentes et vont avoir une même limite. Pourquoi? Démonstration. Eh bien, c'est une application donc du théorème sur les suites monotones. On sait donc toute suite croissante, majorée, elle converge, et toute suite décroissante et minorée aussi, elle converge. Donc les deux premières conditions entraînent la convergence des suites UN et VN. Pourquoi? Donc on sait qu'il y en a une, on sait qu'il y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante. Maintenant, il faut dire est-ce qu'ils sont minorés et ou majorés. Alors les inégalités, on a UN toujours inférieur à Vn, et comme Vn, regardez la Vn, elle est inférieure ou égale à V0. Vn est décroissante. Ça veut dire que V0, hein, donc V0, il est, c'est la valeur maximale. Donc Vn, elle ne dépasse pas, hein, V0. Donc UN, regardez, et par conséquent, UN aussi, elle est majorée, hein, par V0. Parce que V0, c'est majorant de Vn, et comme Vn est plus grande que UN, et donc, par conséquent, c'est aussi un majorant de UN. Donc UN, c'est une suite croissante et majorée. Donc elle a une limite. Donc elle converge. La même chose, regardez, on a UN qui est croissante. Donc elle est toujours supérieure ou égale à U0. C'est la première valeur de UN. Hein, qui est toujours supérieure à, elle est minorée par U0. Mais comme Vn, hein, est supérieur à UN, qui est minoré par U0, donc par conséquent Vn, elle est aussi minorée par U0. Donc ce qui entraîne que Vn est minorée, elle est décroissante, donc décroissante et minorée, donc elle est convergente. Il y a alors, donc une fois cette convergence établie, eh bien, il y a l'équivalence entre les égalités suivantes. Ça veut dire que là, regardez, limite de Vn moins Un égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de Un vers plus l'infini est égale à la limite de Vn vers plus l'infini. Hein? Donc limite de Un est égale à la limite de Vn. Alors l'intérêt des suites convergentes vient du fait que elles fournissent voilà, donc provient du fait qu'elles fournissent une sorte d'encadrement de leurs limites communes. Hein. Et donc souvent on a besoin d'utiliser donc ce principe, si vous voulez, pour arriver à trouver la limite de ce genre de suite. Alors remarque, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que UN est majoré, c'est donné par l'égalité, voilà, donc UN est inférieur ou égal à V0. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Elle est majorée par V0, donc croissante et majorée. Même chose pour Vn. Alors là, nous allons passer. Alors pour l'exemple de suite adjacente, donc je vais faire une vidéo pour un exemple parce que je ne dispose que de 10 minutes pour les capsules et donc ça prend un peu de temps pour bien présenter un exemple. Alors les suites numériques, pardon, les suites arithmétiques, eh bien c'est si vous voulez, un cas particulier des suites. Et on va donc dire que quand j'ai une suite de nombres qui se suivent, par exemple ici j'ai moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3, 5, ben on constate que chaque nombre est obtenu à partir de celui qui le précède en ajoutant le nombre 2. Ceci est intéressant. Donc des suites numériques, arithmétiques, pardon, on va ajouter le même nombre. Donc ça va nous permettre un peu de donner des règles qui vont un petit peu marcher partout, chaque fois qu'on a une suite arithmétique.
Donc, on définit une suite arithmétique en disant qu'une suite arithmétique est une suite de nombres réels tels que chacun de ces termes, autre que le premier, est obtenu en ajoutant au terme qui le précède un même nombre appelé.